généralement des prières, Seigneur. Bienveillant, tendre Père Céleste. Nous te sommes si infiniment reconnaissants de cette grâce et privilège que tu viens de nous accorder. Tu nous as encore ramenés dans ta maison par ta grâce. Père, comme cela a été mentionné dans la prière, nous sommes convaincus, Père, nous ne sommes pas ici pour voir un homme, pour entendre un homme, pour nous confier à un homme. Mais nous sommes venus te voir, Seigneur. Nous sommes venus nous confier à toi. Nous sommes venus déposer nos fardeaux à tes pieds. Seigneur Jésus et son Père au milieu de nous, afin de prendre la totale prééminence de ces services de ce soir. Nous te dédions, Seigneur Jésus, tout ce qui se fera, Seigneur. Laisse que ça soit pour ta seule gloire. Père, je suis un homme. Écarte-moi du chemin. Élimine-moi, Seigneur. Manifeste-toi à travers les dons que tu as placés en moi. Utilise-moi, Seigneur, comme une baffe, comme un micro qui ne peut pas produire des mots par lui-même, qui ne peut pas produire les sons par lui-même. Mais toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois celui qui sera derrière le micro, afin que Père, quand ta parole sera apportée, cela puisse aider quelqu'un. Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans cette journée de prière, tout ce que nous demandons, c'est l'atmosphère spirituelle convenable au milieu de nous, Seigneur. Bénis la lecture de ta parole. Ou un mois de ton onction. Ou un interprète. Ou un auditoire. Tout ceci, Père, nous abandonnons à toi. Bénis la lecture de ta parole. Parle-nous, Seigneur. Visite-nous, Jésus. Réponds-nous, Seigneur. Guéris-nous, Seigneur. Exauce-nous, Seigneur. Nous saurons que, Père, ta parole n'a jamais failli. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous prenons des Chroniques 19. Verset 1 jusqu'au verset 3. Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Jéhu, fils de Hanani, le prophète, alla au-devant de lui et il dit au roi Josaphat, doit-on secourir le méchant? Aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Mais il se trouve de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu.
Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous vous saluons encore une fois de plus au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour son amour envers nous et sa grâce souveraine qui ne cesse de répondre sur nous. Qui nous a encore accordé ce privilège de nous réunir dans sa maison. Nous remercions aussi notre cher pasteur pour sa confiance envers nous, nous permettant de nous tenir encore derrière la chair. Et nous remercions chacun de vous qui sont venus répondre à cet appel du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je ne sais pas pourquoi les gens n'aiment pas la prière. Surtout le côté du frère, les mercredis c'est toujours vide. Ils envoient leurs femmes et leurs enfants. Et le chef de la maison, il reste à la maison. Nous nous sommes et c'est là qui aime la prière. Ah? Nous nous sommes de ceux-là qui aiment la prière. Amen. On m'avait apporté un témoignage là. Le mercredi de la semaine passée. Je crois que c'était déjà vers le 15h fort 16h. Et un diacre m'avait dit, il y a une maman là dehors qui prie, je crois bien, à Kimbangiste. Mais c'est sa fille qui prie avec nous ici. Donc elle voulait me voir pour que je puisse prier. L'enfant qui était malade, sa fille a été malade, elle a maladie. J'ai dit chez le diacre, je vais prier juste à la fin. Et elle a communié avec nous. Et à la fin, quand elle était venue dans le bureau, je l'avais demandé de trouver un objet de sa fille pour que je prie dessus. Elle était partie à la maison prendre l'habit de sa fille. Et la photo de notre jeune sœur en question. Voilà comment j'ai prié. Et elle nous a fait parvenir les témoignages que notre sœur va très bien. Elle avait subi des opérations, si je ne me trompe pas. Donc avec ce qu'elle souffre encore, on voulait lui faire pour la troisième. Mais notre Dieu, par le canal de la prière, a été. C'est pourquoi j'ai dit que nous sommes ceux-là qui aiment la prière. Alors juste dans quelques minutes, je voulais exhorter sur la mauvaise conduite de Josaphat.
Amen. Amen. La mauvaise conduite de Josaphat. Josaphat était un chrétien. Puisque la Bible nous enseigne que Josaphat a marché sur le chemin ou les traces du pas de son père. Son père qui était le roi Asa. Et c'était un homme qui craignait l'Éternel, qui avait renversé les autels de Baal pour construire les autels de l'Éternel. Et quand Josaphat a pris le règne sur Juda, lui aussi il a marché comme son père avait marché avec l'Éternel. Il était un chrétien qui craignait Dieu, qui cherchait continuellement la face de Dieu. Il vivait la parole. Il faisait peut-être les holocaustes et les offrandes. Mais pourquoi j'ai intitulé la mauvaise conduite? Il avait une bonne conduite, mais il était arrivé à un moment où il avait emprunté un mauvais chemin. Et son maman me dit, ce chemin qu'il avait emprunté, c'est le chemin qui lui avait amené les ennuis. Et c'est pourquoi ce soir nous voulons un peu, comme l'avait typifié Sabanab, typifier cela avec nous-mêmes, pour que nous puissions voir d'où viennent certaines ennuis que nous avions, d'où viennent certaines situations que nous vivons. Quelquefois nous nous posons des questions. Pourquoi cette chose est arrivée? Et nous ne comprenons pas. Mais voyons voir un peu ce que Frère Madame nous montre ici. Parce que nous allons prier. Alors comme sujet pour la prière, nous allons les trouver dans ce que Frère Madame va nous parler ce soir. Comment Josaphat, quand vous allez lire dans les rois, dans les livres des rois, dans les chroniques, on parle de beaucoup de choses que Josaphat a fait. On montre comment Josaphat était spirituel. Madame dit ici, dans les invasions des États-Unis, 9 mai 54, au paragraphe 52. Et Akab avait commis cet acte méchant. Et il a continué comme ça. Dieu a béni le peuple pendant bien des années. Amen. Akab avait commis beaucoup de ces actes méchants. Et il a continué dans sa foi. Dieu avait béni le peuple. C'est pourquoi ça m'a dit beaucoup de biens matériels n'est pas l'approbation. Dieu est avec vous. Même si vous ne dites pas Amen. Alléluia. Ne mesurez pas votre relation avec Dieu par la quantité de biens matériels que vous possédez. Ce n'est pas parce
wana. Frère Branham dit, Nde komona lobaki. Dieu a béni le peuple pendant bien des années. Nzambe apambolaki bato na nsima mwa mbula. Et finalement, Mpe na suka. Josaphat était devenu roi de Juda. Yosafat akomaki nkumu oyo na Yuda. Pendant qu'Akab était roi d'Israël. Na ntango wana Akabe azalaki nkumu na Israele. Et puis, Mpe lisusu. Josaphat était un homme juste. Yosafati azalaki moto na Il sembo. était le fils d'Asa. Azalaki mwana ya Asa. Asa était un homme juste. Asa azalaki mwana ya Il avait renversé tous les hôtels des idoles. abalusaki bitume nyonso ya Il bikeko. avait bâti les hôtels de Shofar. Atongaki etelo ya Yawe. Il connaissait un réveil. Ayeba asiaki Pour kolabola. ainsi dire là-bas en Juda. Mpona koloba bongo kuna Donc le père de Josaphat tata na Josaphat. était aussi un croyant Ye mpe azalaki moto. à laquelle son enfant, Oyo mwana na il ye. a remplacé sur le trône. Oyo ayi kozwa bongo. A suivi le même chemin que son père. Alandaki nzela ya tata na ye. Kasi Akab. Akabe. Et alors au bout de quelques temps, Na bongo na mwa ntango moke. Josaphat, Josafati. ou plutôt To Akab, Akabe. envoyait quelqu'un. Atindaki moto moko. Et il a trouvé en Syrie Mpe akutaki mpe na Siri. une autre portion de terre Eteni ya mabele mosusu. qu'il pensait lui appartenir. Oyo akanisaki ete eteni ya mabele oyo. Il pensait aller s'en emparer. Akanisaki akende kozwa ete. Alors, Bongo. il a demandé Nde atunaki. à ce Josaphat Na epa na Josafati. s'il voulait bien venir Soki akokaki koya. et faire une alliance avec lui. Ali abasala boyokani na ye. Amen. Amen. Josaphat, Josafati. chrétien, Mon Kristo. Akab, Akabe. méchant, Moto na motema mabe. il a envoyé des gens Atindaki bato. qui ont repéré des terres. Bakendaki komona biteni ya mabele. Et Akab s'est dit, Akaba milobaki. cela nous appartient. Bamabele wana yango eza ya biso. Il faut que j'aille le récupérer. Esengeli ngai nakende kozwa yango. Frère Branham dit, Nde wana alobaki. c'était les terres de Rabat et au Galate. Ezalaka nde mabele ya Rabat tuna na Galate. Et dans ces terres-là, Na kati na mabele wana. c'était les terres florissantes. Ezalaki bamabele ezali kobota bambuma kitoko. Et pendant que de ce côté d'Israël, Na ntango na ngambo ya Israeli. ils n'avaient pas beaucoup de récoltes. Bango azali kobuka Mais ces mbisi. terres-là avaient beaucoup de récoltes. Mabele wana azali kozwa Et koma. Akab a commencé à se dire, Nde akaba bali koloba. comment nous, Nde nini biso. nous mourons de faim. Tozokufa na nzala. Mais les Philistins, Mpe bafilisia ils récoltent les champs là-bas bazobuka pour se remplir les ventres. mpo balia batonda. Alléluia. Alléluia. Amen. Comment on dit? Nde balobaki. C'était bien d'une pensée. Ezalaki mana mpo yaka kokanisa bongo. Comme nous, les enfants de Dieu, nous pensons. Lokola biso bana nzambe Je tokanisa. suis un fils de Malachika. Nazali mwana malaki na bino. Je dois être ceci, je dois être cela. boy nazala ndenge wana. Mais il faut voir la bonne relation avec le Seigneur. Tala naino boyokani na yo na Pendant qu'Akab pensait à cela, ntango akaba azokanisa na likambo. le prophète Élie Mosakoli Eli avait déjà prononcé les paroles sur Akab. basilaka koloba maloba likolo na Akabe. Au moment qu'Akab était là, Na ntango Akaba il azali était déjà maudit par le prophète Élie. asilaki kolakela na Sa mort a été déjà prophétisée kufa na ye esilaki kosakolama par les actes méchants qu'il commettait. na makambo ya mitema mabe azalaki kosala. Frère Branham dit, Ndeko balobaki Akab Akabe était le pire azalaki mabe de tous les mauvais rois azalaki kumu ya mabe kati na qui bakumu étaient nyonso passés en Israël. oyo balekanaka na Israeli. C'est Akab Ezali nde Akabe qui avait tué ye nde abomaki Naboth pour récupérer sa fille. abomaka Nabote mpo azwelanga nde ya vie. C'est Akab Ezali nde qui Akabe avait introduit l'idolâtrie en Israël akotisaki kosambela bikeba par les canaux de Jézabel. na nzela na Yezabele.
Josaphat, kasi Yosafati, un croyant, mondimi, va accepter ne ate kondima, l'invitation combien ça va bénisaki d'une telle personne ya moto motindo wana pour se lier d'alliance avec lui, po ete basala boyokani na ye, pour marcher ensemble avec lui. po ete batambola nzela moko na ye. Alléluia. Amen. Probablement dit Nde balobaki au paragraphe 55 de la même brochure. kaka na brochure nzela kotanga tu. Et évidemment, Na suka nyonso il y a eu un grand danger. ezomonaki na likama monene. Alors, voyez-vous, Na boye bomoni quand on a vu ces grands rois, ntango tomonaki kumo ya monene Akab, Akabe là-bas, kuna et qu'on a vu ces grands rois, pe tomoni su mokonzi monene Josaphat ici. Yosafate awa Écoutez maintenant, frère Bala. Là était tiède. moko azalaki moto te malili te, L'autre, un homme rempli de l'esprit. mosusu azalaki moto ya molimo. Faites attention Sikoyo bosala keba aux gens d'alliance que vous faites. na lolenge ya boyokani bozali kosala. Faites attention Bosala keba à ce que vous faites. na oyo bozali kosala En vous mettant sous un joug na kotiamaka na se na boyokani moko avec des incroyants. na baoyo bazali kondima. Gardez-vous pire. Mibatela peto Surtout mingi koleka dans ces jours où nous vivons. na ntango tozali kobika na yango. Ndeko balobaki Faites attention bosala keba avec qui vous coopérez. na moto ozali koyokana na Si ye. on peut le dire à ce terme-là, Soki tokoki koloba polele boye faites attention sala keba avec qui vous partagez vos journées. na moto oyo bovandaka naye mikolo Toi qui es un frère du message, yo ozali ndeko ndimi mais loko qui est tous les temps entouré de païens. ntango nyonso pembeni nakoka bapagano. C'est bon? Eza malamu. Amen. Alléluia. Amen. Des copes, Mwa makambo bosala tu fais seulement avec des païens. yo makambo no osalaka na bapagano. Toi, tu n'as pas des amis chrétiens. Yo ozala baninga ya bakristo te, Tous tes amis, c'est des païens. baningano nyonso kaka bapagano. Frère Branham dit, Nde balobaki celui-là est tiède. moko azalaki moto te malili te, Et celui-là mosusu est rempli de l'esprit. atondisamaki na molimo na Nzambe. Et Frère Branham dit, Sikoyo mosusu alobi Akabe a invité Josaphat. abengisaki Yosafati, Viens, yaka on va s'associer yaka tosangana pour aller récupérer les terres. po etokende kozwa mabele wana. C'est pourquoi, frère, Na ntina yango bandeko pour éviter mpona kokima d'avoir des ennuis, po ete ozwa mitungisi même dans l'église, ata kati na etonga la personne tu veux associer avec lui, moto oyo olingi kosangana na tu ye dois le connaître. osengeli koyeba ye malamu. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, Ndeko alobaki Josaphat a dit, Yosafati alobaki boye il est israélien comme moi. oh azali moyuda lokola ngai, Nous avons des choses en commun. toza na likambo oyo esangisi biso. Frère Branham pose la question. Nde mosala tuni motuna Est-ce que deux personnes boye bato mibale peuvent-ils marcher ensemble bakoki kotambola nzela moko sans se convenir? zanga ete bayokana malamu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, Na ntina na yango quand Josaphat arrive ntango Yosafati akomi et que Akab, mpe Akabe ils étaient là en train de parler comment ils vont faire l'invasion. bazalaki kosolola ndenge bakoki kokende kozwa. Et Josaphat dit, Yosafati alobaki est-ce
qu'on ne peut pas d'abord consulter l'Éternel? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on ne peut pas d'abord? Frère Branham me dit, la seule manière pour nous de connaître la volonté de Dieu, c'est pas par les consultations, mais c'est par la prière. Si vous voulez connaître la volonté de Dieu dans ce que vous faites, mettez-vous dans la prière. Combien de personnes ici qui sont cachées dans des choses sont pourtant commencés par la prière? Moi j'ai toujours dit, frère, c'était ce que je disais chaque fois à mon église en Afrique d'Islam. Je disais, frères et sœurs, nous ne sommes pas des pentecôtistes où la prière c'est payant. Mais nous ici la prière c'est gratuit. Alléluia. Amen. La prière c'est gratuit. Mais vous allez voir les gens démarrer leur saut. Il est diacre. Il est serviteur de Dieu. Il est là une fois et pas pour un mot de prière gratuit. Mais lui aussi n'a pas cherché la volonté de Dieu. Frère, il y a l'une de mes brebis qui est venue me voir. Bon, il ne m'avait pas vu. Je suis parti là-bas les visiter. C'est voilà qu'il trouve l'occasion pour me dire non. Pasteur, mon grand frère qui était député à l'Est là-bas, on l'a nommé ministre de l'environnement. Quand il m'appelle pour que j'aille là-bas, j'ai déjà quitté même le travail. Elle dit, mais frère, tu ne me consultes pas, tu m'informes. La consultation et l'information, c'est deux choses différentes. Tu viens consulter parce que tu n'as pas encore pris une décision. Et si le pasteur te dit de ne pas faire, Dieu l'a dit de ne pas le faire. Mais quand tu viens t'informer, c'est que tu as déjà pris tous les décisions, les précautions et tout. Tu viens faire je suis en train de partir. Je vais te signaler les choses. Je lui ai dit, frère, tu es un chrétien. Tu ne dois pas agir parce que tu as écouté un ministre et tu vas pas. Il dit, au Congo, tout peut arriver à n'importe quoi. Il faut prier. Il a fait les documents. Son grand frère qui devait envoyer l'argent pour le billet. Un mois et demi, les documents qu'il avait fait pour le voyage a même expiré. Il ne peut pas comprendre que Dieu ne veut pas que tu parles. Lui, il travaille. Sa femme travaille. Tu vas chercher quoi? Il a forcé là. La femme de son grand frère est venue. Alors ils ont refait les documents. Et voilà, ils ont quitté l'Afrique d'ici. Ils arrivent à Kinshasa. La première semaine. En 2021, la première semaine. Lui, il dit, je me repose d'abord, après j'entame les démarches du travail. Dans la première semaine,
remaniement au gouvernement. Oh, kuna na gouvernement ba tieba tumosusu. On a pris Eva Bazaïba, on a mis à la place son grand frère. Bazui, moi sur Eva ba tiene sika yo kuluta da iko sala. Imaginez. Bokan salam. Tu as fait si c'est 9 ans en Afrique du Sud. Osali mbula libo en Afrique du Sud. Tu es là à Kinshasa vivant sous le toit de sa maman qui est déjà vieille. Okomi na Kinshasa oye na ndako ya mama na yo ya komi mokolo mobange. Et jusqu'à-là, il n'arrive pas à retourner en Afrique du Sud. Qui Lui, est il est ici. Nous sommes des chrétiens. En toutes les choses, nous devions consulter le Seigneur dans la prière pour connaître avec qui nous allons nous associer, avec qui nous allons marcher. Écoutez, la séparation avec l'incrédulité. 28 décembre 1955. 28 décembre 1955. Paragraphe tourné. Eh bien, Akab, dans sa condition de tiédère, est mort dans cet état-là. Alléluia. Et maintenant, voici venu Joram qui était exactement comme lui. Tala Joram aye oyazalaki lokola yepe. Car Josaphat dit, Josaphat alobi, consultons le Seigneur. Alobi to tunana na Nzambe. 450 prophètes est venu. Basakoli mokama mini na tukumuta no baye. C'est des sciences avec les cornes sur la tête. C'est des sciences na maseke na mutu. Montez à Kabalezi. Akab kenda. Mon prophète a le couteau dans un amour de allez-y, comment toi tu peux bénir ce que Dieu a maudit? Comme Josaphat était spirituel, il trouvait la prophétie la suspect. Ils sont nombreux, ils sont prophétisés. J'ai quelques doutes là. Est-ce qu'il n'y a pas un autre? Écoutez ce qu'Akab dit. Il y a un autre là. C'est Michel, le fils de Gila. Celui-là, moi, je ne l'aime pas. Parce qu'il prophétise seulement le malheur. Aujourd'hui, les gens me veulent le prix. Qu'on leur dise la vérité. Ils veulent seulement les flatteries. Là, ils sont bien. Ils se sentent bien. C'est pourquoi il y a même dans d'autres églises des faux vases. Moi, j'appelle ça des kiffettes. Ça, c'est pas des vases. Qui fait de fausses prophéties pour faire joie au pasteur. Allez-y, allez-y. Non. Comment? Ah, Michel est venu. Il a. Comme un homme dit, les autres lui ont dit, écoute mon cher, nous on a déjà donné, donc toi, parle seulement comme un vrai serviteur de Dieu. Il dépend du Saint-Esprit. Alléluia. Il s'attend à la conduite du Saint-Esprit. Il ne peut pas être influencé par une assemblée. Il ne peut pas être influencé par les hommes d'affaires. Il ne peut pas être influencé par les hommes qui ont beaucoup d'argent.
l'argent. Peut-être si cet esprit-là lui quitte. Mais si le Saint-Esprit est là, il dira ce que le Saint-Esprit lui dit de dire. Quand il est venu, il dit montez. Akab même lui-même ne croyait pas cette prophétie. Après il change. Il dit, je vois Israël se disperser. Comme des brebis qui n'ont pas de berger. Akab dit, vous voyez. Mais Akab connaissait que ce que Michel a dit était la vérité. Vous savez pourquoi? Akab A enlevé ses habits royaux. il a porté les vêtements de combattant. C'est Josaphat qui avait gardé ses habits de roi. Akab s'était faufilé au milieu de combattants. Mais comme la parole de l'Éternel devait s'accomplir, là où la personne avait tiré son arc, Peut-être qu'il n'avait pas visé Akab. Mais la flèche est partie pour accomplir la parole de l'Éternel. Et quand Josaphat rentre, c'est là où le prophète Jéhu l'a réprimandé. mais cela ne s'est pas arrêté là. Frère Branham dit, après la mort d'Akab, c'est son fils Joram qui était exactement comme lui. Écoutez maintenant, frère Branham. Mais ce qui était dommage, c'est que Josaphat, le même Josaphat, un homme juste, qui était en fait pour Dieu, s'est joint à cet homme tiède. C'est là que les zombies ont commencé. Écoutez, frère Branham, un croyant tiède est pire qu'un infidèle. Alléluia. Un croyant qui n'est ni chaud ni froid, il est plus pire qu'un infidèle. Un infidèle, vous connaissez sa position. Mais un croyant tiède, plutôt. Et c'est ce qui a mouru beaucoup de gens. Tu vas croiser quelqu'un qui te dit qu'il va à l'église. Ici, frère Branham le dit. Il dit, moi aussi je fréquente l'église. Nous avons des choses en commun. Quelle chose que vous avez en commun? Frère Branham dit, c'est juste. Oh Dieu, hâte les jours où chaque homme sera soit un chrétien, soit un péché, et restera le même. Remarquez, mais Josaphat, un homme juste, est allé là. Sous le coup de l'émotion, il est monté sous le mirail. Ivre. Et il a égaré Israël avec toutes ces choses. En disant, certainement, nous irons là-bas. Étant donné que nous avons des choses en commun. J'ai vu des Josaphat. Un dimanche, j'arrive à l'église.
Et les gens sont partis à l'enlèvement de comment? Oh. Ça va. J'ai prêché à la fin. Je demande de mon huissier. Et les frères sont partis. Oh non. Il y a un vieux là congolais qui était mort. Donc ils sont partis à l'enterrement. Dimanche. Si c'était un Nigérien, il ne partait pas. Mais comme c'est un Congolais, c'est comme ça que les gens se prennent. Bon, tu autant pour la mission batoire. Territoire de Séguébanza. Et j'aimerais que vous remarquiez que dans cette grande précipitation, c'est là où je suis en train d'arriver. Ils sont tous partis avec assez de nourriture pour tenir 7 jours. Ils vivent une marche de 7 jours. Le problème, c'était qu'ils étaient allés sans même tenir une réunion de prière. Où sont consultés Dieu? Alléluia. Amen. Tu t'es embarqué ici. Tu vas aller à Kinshasa. Personne ne connaît. On n'a pas prié. Mais là, quand les choses vont arriver là, c'est à partir de là-bas. Ah Seigneur. Le téléphone est venu sauver beaucoup de gens. Alors, pasteur. Alors, Diacre. Priez pour moi. Tu es où? À Kinshasa. Il y a un frère qui est venu me voir. Là-bas, acheté beaucoup d'ordinateurs en occasion et des téléphones. Il devait aller vendre ça au Lubumbashi. Pasteur, je veux voyager. C'était au mois de novembre. Il dit non, attends. Il est revenu encore. Il dit attends. On arrive en décembre. Attends. Dès qu'on est arrivé la fin du mois, quand on sortait la nuit de prière, je lui ai dit le 2, les 3, les 4. Nous allons gêner. Toi, tu vas gêner chez toi, moi, je vais gêner. Après, tu viendras me voir. Je vais te dire quoi faire. Après le jeûne de 3 jours, j'ai senti dans mon cœur la conviction de lui laisser aller. Je lui ai dit, ok, tu peux aller. Il est parti. Quand il arrive à Lubumbashi, je ouvre les portes. On a jeté toute la marchandise. Et il n'a pas eu de tracasserie en route. Et Dieu l'a gardé jusqu'à ce qu'il est revenu. C'est comme ça que les choses doivent être faites. Mais toi, tu es associé avec les gens qui n'aiment pas la prière. C'est une mauvaise façon d'aller à la bataille. N'est-ce pas? Écoutez, frère. Paragraphe 33. C'est une mauvaise façon pour vous de venir à l'église le soir. Vous attendez à être guéri sans avoir eu un bon et long moment de prière avant de quitter votre maison. Saint Branham. Et un vrai croyant, le message doit s'incliner. Vous vous attendez à être guéri.
Ça te passe comme ça. Et l'équipe au Kakabongo, bon, Tu es là. ok, kuna. L'air de l'église. Ngonga lo sambo. Je vais commencer à faire comme le pasteur Donald le fait chez lui là-bas. Lui, quand les gens viennent en retard, il leur donne des nominations. Il dit acclamez pour la Madame le maire qui rentre. Oh, acclamez pour le premier ministre. Mais nous, c'est les gens qui viennent attendre le premier ministre, le maire. Il voit une famille rentrer. Acclamez la famille présidentielle. Alléluia. Amen. C'est une mauvaise façon pour vous de venir à l'église le soir. Vous attendez être guéri. Sans avoir eu un bon et long moment de prière avant de quitter la maison. En disant, Seigneur, je désire que tu fasses quelque chose pour moi ce soir. Lorsque j'arriverai là-bas ce soir, que le Saint-Esprit introduise chaque parole dans mon cœur. Et que la foi puisse ancrer. Et que je puisse me lever carrément dans la réunion. Recevoir ma guérison et mon aller. Parfaitement guéri. À ce moment-là, vous serez guéri. Mais si vous prenez un très gros soupe, que vous vous disputez à la maison pendant un moment, que vous fassiez des discours tout au long du chemin. Très bien. Alors, lorsque vous viendrez ici, vous rentrerez probablement tel que vous êtes arrivé. C'est juste. Même quand on dit le mercredi, c'est la réunion de prière. Ne venez pas seulement prier ici. Il y aura d'autres mercredis, on va prêcher. Regardez quand le pasteur François était là. Il a prêché, il ne connaît pas notre programme de mercredi la prière. Donc ça va arriver à des moments. On va prêcher, l'air peut arrive là. On clôture la prière au rond. Mais là, toi qui comptais seulement venir prier ici. Alléluia. Faut maintenant dire, ne faites rien sans pourtant d'abord prier. Pasteur, j'ai commencé un business là. Ça ne marche pas. Malgré tout ce que nous prêchons là. La main de l'Éternel fut sur Élisée. 3, 4 mois 54, paragraphe 13. Maintenant, cet homme donc, après qu'il vit les troubles venir, c'est dit qu'il montait en Judée auprès de Josaphat conclure une alliance avec lui. Eh bien, voici un autre danger.
Josaphat est sous l'impulsion du moment. Selon la chair, il représentait l'église remplie de l'esprit. Avant qu'il y ait réfléchi, il a dit, après tout, vous êtes Israélites. Ainsi, mes fantassins sont des fantassins. Mes chevaux sont des chevaux. Mon char est un char. Rien qu'à cause de la chair. Faites attention. Vous direz, eh bien, tant que je fréquente l'église, jamais dit à aucun moment, Dieu n'a jamais dit, tant que je fréquenterai l'église, n'est-ce pas en ordre? Non, Dieu n'a jamais dit, à aucun moment, il sauverait un membre d'église. Il sauve ses enfants, pas les membres d'église. Maintenant, avant de réfléchir, il avait conclu une alliance avec cet ami chrétien tiède. Comme nous l'appelons aujourd'hui, nous avons ainsi la toile de fond de notre histoire jusqu'à ce niveau-ci. Ils se sont donc rendus auprès du roi de l'homme, lui aussi. Et ils ont dit, quel chemin allons-nous suivre? Et ils ont dit, suivez le chemin des dômes au travers du désert. Et autre chose, aussitôt que Josaphat, naturellement, il aurait dû prier sur les sujets. Amen. C'est pourquoi nous voyons même de frères. Il est au milieu des païens. On leur apporte la nourriture. Il a honte de rendre grâce. Et il va dire non, j'avais touché l'assiette. C'est déjà purifié. Mais oui, frère, je vous dis la vérité. Vous croyez que vous êtes entouré de païens? Vous voulez conclure un marché, tu vas dire non, prions le Seigneur. Avant qu'il réfléchisse, il aurait dû prier sur le sujet. Il aurait dû réfléchir sur cela premièrement et dire, oh Dieu, et toi je fais. Mais comme il s'était mis sous un même joug avec les infidèles, il a suivi la voie des incroyants. Et comme ça, avec beaucoup de chrétiens remplis de l'esprit, après que le réveil a diminué, c'est qu'ils se mettent sous le même joug avec des gens qui disent, eh bien, je fréquente l'église. Nous sommes tous aussi bons que les autres. Et vous perdez votre expérience. Quand vous êtes avec ces gens-là, c'est là était une mauvaise conduite. Un chrétien tiède. En Israël, avant de faire quelque chose, il consultait Dieu. Il y a le roi des dômes. Là, tu as le roi d'Israël. Lui, il est le roi de Juda. Allez, pas ce courant-là. Vous embarquez dans une voiture. Et vous commencez à rouler. C'est pour donner notre grâce. C'est pour te prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai parti à Matadi. Au début juillet. Honorable Pascal m'a laissé là. J'ai dit chez le chauffeur et le client, excusez-moi.
Je voulais dire un mot de prière avant qu'on démarre. Ah, papa. Papa. Vraiment, merci beaucoup. Ah, ma donne du papa. Alléluia. Amen. Mais nous autres, les jours que j'ai revenu, on avait déjà démarré. On a quitté RTNC. J'ai dit, papa, papa chauffeur. On ne peut pas démarrer sans appeler cet homme-là. Hein? Ne nous mettons pas sous le joug des incroyants. Quand un chrétien se mélange avec un incroyant, il y a des choses qui vont se faire. Soit que toi tu vas l'attirer, ou bien lui il va t'attirer. Comme un frère là. Lui, ses amis, c'est le monde des païens. Et il arrive comme ça, il faisait le débat sur le match. Il est donné. C'était même combien Oh. Même toi, frère, tu veux connaître le score du match. Mais attends, tu es parmi eux. Tu vas contribuer. Et vous perdez votre expérience. Restez juste là, sur la route. Peu importe ce que les autres font. Vous connaissez votre place. Vous savez à qui vous appartenez. Restez juste sous la puissance de la prière tout le temps. Ne les laissez pas vous retirer sous quelque chose d'autre. Pas de divertissement. Ou autre chose disant, il n'y a pas de mal à ça. S'il y a un doute, ne le faites pas. Tenez-vous loin de cela. Je vois l'air de la prière. Frère Branham dit, ils étaient arrivés loin et leur provision a été coupée. Le frère Branham dit, Josaphat comme d'habitude, un chrétien comme d'habitude. Le frère Branham dit au paragraphe 16, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Je m'en vais pour terminer pour son prière. Alors Josaphat, comme c'était un chrétien, comme d'habitude, il s'est dit que la première chose, c'est de chercher Dieu à ce sujet. C'est parce qu'il a alors pensé. Nous ferions bien de commencer une réunion de prière. C'est tard parfois. Non. Donc, c'est parfois en retard. J'ai commencé une réunion de prière. Ça, c'est la première pensée de Fama. C'est tard parfois de commencer une réunion de prière. Après que vous vous êtes trouvé au désert. N'est-ce pas? C'est ainsi que nous tous, nous procédons en tout cas. Attendons d'avoir des ennuis parfois. Vous dites, je ne crois même pas dans la guérison divine. Vous devez attendre de tomber assez malade. Alors vous y croirez. Vous n'êtes pas encore tombé assez malade pour croire dans cela. Les médecins ne sont pas encore éloignés d'ici. Il n'y a rien que je puisse faire pour vous. C'est alors que vous croyez à cela alors. Ils étaient partis.
sans consulter Dieu. Mais dans le cœur d'un chrétien, il va toujours sentir quelque chose lui dit. Tu as manqué de faire quelque chose. Tu as manqué de faire quelque chose. Malgré qu'il a de marcher, mais il va commencer à sentir dans son cœur. C'est comme s'il a manqué le départ. Et ça va me dire, Josaphat est comme d'habitude. Il a regardé les saluts. Tandis que les autres criaient. L'Éternel nous a menés ici. Pour que les Philistins puissent nous tuer. Est-ce que c'est l'Éternel qui vous a menés là? Vous étiez partis sans les consulter. Sans vouloir savoir si c'est sa volonté. Mais quand vous êtes arrivé là, coincé, Frère Branham dit, leur approvisionnement était coupé. Ils avaient pris l'eau dans le désert. Et ils avaient les chevaux qui devaient aussi abreuver. Les soldats qui devaient aussi boire de l'eau. Alors ils ont commencé à regarder les pas de l'autre. Et Josaphat dit, il nous faut avoir une réunion de prière. Josaphat dit, il n'y a-t-il pas dans les parages un homme par lequel consulter l'Éternel? Parce qu'à ce moment-là, leurs efforts étaient devenus inutiles. Leurs connaissances ne pouvaient rien leur donner. Il fallait chercher la connaissance. Il dépassait la connaissance. Or, si depuis le départ, ils avaient cherché cette connaissance, ils avaient cherché cette personne, ils ne devaient pas se retrouver en difficulté. N'attendez jamais que vous puissiez vous retrouver en difficulté pour commencer à chercher Dieu. Regardez, quand ils sont arrivés devant Élisée, Élisée commençait déjà à parler contre Joram, le fils d'Akab. Il leur disait déjà, pourquoi n'avez-vous pas allé vers le Dieu de vos pères? Pourquoi êtes-vous venus devant moi? Mais il dit ensuite, si je n'avais égard pas à Josaphat, je ne ferai rien pour vous. Donc quelquefois, n'attendez pas que les choses ne marchent plus pour chercher l'Éternel. Mais avant de commencer ce que vous êtes en train de faire, c'est de chercher l'Éternel premièrement. Et lui dire au Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que je me lance dans ceci, que je fais ceci, que je fais cela? Mais si tu ne le fais pas, tu vas le chercher plus tard. Parce que tu vas croiser un obstacle et tu ne seras pas capable de pouvoir arranger cette situation. Et tu vas chercher quelqu'un qui est capable. La mauvaise conduite de Josaphat, il s'était lié à des incroyants, à des infidèles. Frère Branham dit, la prière, consultez toujours Dieu. Dans la prière, il est le même Dieu. Il dit, faites dans ces vallées de fossés. Paragraphe 22. Ils sont allés 7 jours durant dans les déserts. Ils n'avaient point de boussole. Ils ont fini par découvrir qu'ils avaient des ennuis.
Ils étaient allés sans avoir de consulter Dieu. Et tout l'approvisionnement en eau était coupé. C'est ça le problème de l'église ce soir. L'approvisionnement en eau est coupé. Alors qu'on cherchait à faire marcher l'église, nous cherchons à faire marcher l'église sans les surnaturels. On essaie de fournir des efforts pour faire marcher l'église. Rien qu'avec le naturel. On essaie d'imiter les autres églises du monde. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas de bénédiction comme nous avions autrefois. Quelqu'un disait, je parcourais encore 70 miles, 112 km sur des routes asphaltées pieds nus pour suivre un réveil à l'enseignement du Saint-Esprit. Qu'y a-t-il? Dieu est toujours Dieu. Vous ne l'avez pas consulté ces derniers temps. Priez. C'est l'unique moyen de découvrir. Nous chantons un petit cantique. Priez. Priez. C'est l'unique moyen de s'élever plus haut. Priez. Priez. La prière de la foi fera descendre les bénédictions de Dieu. C'est l'unique moyen pour s'y prendre. C'est de prier. Maintenant que je vais t'inviter à te tenir debout. Pour que nous puissions consacrer le 20 minutes qui nous reste dans la prière. Pendant qu'on va nous donner un cantique là-bas, à la croix au pied du Maître. Nous voulons faire notre choix de marcher avec le Seigneur. À la croix, au pied du Maître, à Jésus, j'ai fait mon choix, sans
que toi tu agis de façon inhabituelle. C'est pour cela, Frère Branham dit, le diable ne peut jamais vous dire d'aller à l'église. Quand nous venons à l'église, nous venons pour que nous puissions nous améliorer. Voilà que toi tu nous as montré la meilleure manière d'agir. Avant toute chose, nous devons consolider l'éternel par la prière. C'est-à-dire s'il y a des enfants qui ont agi mal, des brebis qui ont été désordonnées, qui pouvaient aller donner des rapports au pasteur. Madame dit que nous devons consolider les pasteurs, même dans les moindres détails. Nous voulons être des chrétiens, des brebis disciplinés. Car le message, c'est ce que nous devons vivre. Madame dit, ne dites pas seulement que nous croyons au message, mais nous devons obéir au message. Merci pour la correction. Merci pour tes bienfaits. Aide-nous, Jésus, à côtoyer toujours les chrétiens. Que nous puissions nettoyer notre entourage. Que nous puissions être environnés des bonnes atmosphères. Accorde-nous ta grâce. Bénis ton serviteur, Pasteur Arnaud qui a prêché la parole. Accorde-lui la force, Seigneur. Restitue-lui l'énergie. Alors qu'il est vraiment une bénédiction pour nous. Nous continuons à prier pour lui. Que son séjour continue à être agréable. Bénis sa famille qu'il a laissée. Bénis sa vie. Bénis ses projets. Nous aussi que cette parole puisse nous améliorer. Car ton serviteur ne peut pas quitter l'étranger pour venir s'aventurer ici. Il est venu faire il est venu pour un objectif. Et cet objectif soit atteint. Béni soit-il notre Dieu. Bénis les 10 000 offrandes.